Ah, j'ai pas pris mes feutres. Merci. Salut Sophie. Ah, je cherche un truc. Bonjour, bonjour. Je cherche un élément. Bonjour à ceux qui arrivent. J'ai ma réponse à mon WhatsApp. Ah, tu m'as envoyé un WhatsApp. Oui. J'ai juste quelques minutes de retard. Bonjour Nathalie. Alors, j'attends qu'il y ait un peu de mange. Qu'on me dise pas, oh, j'avais pas. Voilà. Oui, j'y suis. Je vais envoyer un truc. Je vais faire une liste de diffusion et je vais écrire en live. Pour ceux qui veulent, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent, coucou Myriam, pour ceux qui veulent que je prévienne pour mes lives, les sujets, je ferai une liste de diffusion WhatsApp, vous me direz, et je vous ajouterai dessus. Vous m'enverrez un message, je vous ajouterai dessus. Alors aujourd'hui, ça va être top. On va parler d'un sujet super intéressant. En tout cas, un sujet que j'aime bien. Tac, 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 tac. Donc apparemment, le live n'apparaît pas encore sur la page pour tout le monde, mais ça va venir. Alors dites-moi en commentaire comment vous allez. Est-ce qu'il fait beau aussi chez vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de soleil? Ah ouais. Est-ce qu'il fait beau? Comment vous allez? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ah, tac, tac, tac. Ok. Je déteste ce décalage entre le son et l'image. Sauf si vous n'avez rien écrit. Alors, le sujet du jour, les perceptions. Ok. Salut Marilène. Les perceptions. Nous allons parler de perception. Ce que l'on voit de l'autre. Je suis pétillante de faim même s'il fait gris. Ça va et toi? En forme. Vous voyez, je voyais mes sachets maintenant. Je vais bien, je me sens bien. Hier, beaucoup de colère. Ah, ça arrive. Il y a des jours comme ça monte et ça descend. Coucou Dolores. Je te réécoute. Coucou Fred. Ok. Je pense que là, tout le monde le voit, tout le monde l'entend. Et toi, comment vas-tu? Comment va ta belle famille? De mon côté, ça va. Comme un samedi. Je commence à travailler à 14 heures. C'est top. Il fait beau. J'aime bien quand il fait soleil. Et émotionnellement parlant, je suis toute excitée. Parce que j'adore le sujet qu'on va partager. Donc, je suis super excitée. Super excitée. Bon, donc je vais démarrer. Comme vous savez, j'aime bien démarrer avec des questions. Donc, je vais démarrer avec une question. Et ma question va être la suivante. Je vais le prendre comme ça. Est-ce que vous avez une personne aujourd'hui en tête qui vous challenge beaucoup? Quand je dis vous challenge beaucoup, c'est-à-dire que cette personne a peut-être des actions ou des comportements ou des mots qui vous font réagir. Est-ce que vous avez au moins une personne comme ça dans votre entourage? Une. Dans votre entourage, proche ou lointain, hein, pas forcément quelqu'un qui soit proche. Hein. Est-ce que vous avez au moins une personne dans votre entourage, proche, ou non, dans un cercle un peu plus éloigné, coucou Amandine, et qui vous challenge énormément, qui vous fait vous sentir pas forcément très bien.
Est-ce que vous avez au moins une personne? Si c'est le cas, dites-moi oui, pour que je puisse passer à la question suivante. Au moins une personne. Une entreprise, ça compte. Oui, tu peux le prendre. Tu peux prendre une entreprise. Yes. Toi, génial, Marianne. C'est top, tu as fait l'exercice sur moi. Ok, ça fait deux. Amandine a dit oui. Ok, ok. Parce que ma colère d'hier était déclenchée par la banque et PayPal. Génial. Ok. Oui, vous avez au moins une personne. Ok. Alors, vous pouvez le noter pour vous-même et vous pouvez le mettre dans le chat. Donc, vous allez me dire euh, qu'est-ce que vous aimez chez cette personne et qu'est-ce que vous détestez. J'aime ça et je déteste ça. Monique aussi a dit, bon, mon Dieu, à quoi elle joue? J'ai joué à un jeu dangereux. C'est top. Vous mettez dans le chat. Ça me permettra de vous aider, en fait. Si vous sentez à l'aise de le mettre dans le chat. Mettez quelque chose que vous aimez et quelque chose que vous n'aimez pas. Et sentez-vous à l'aise, hein. Il n'y a pas de critique, pas de jugement. C'est vraiment là pour vous aider. Si je devais te donner un exemple, euh, qu'est-ce qui me challenge en ce moment? Qu'est-ce qui me challenge? Qui me challenge en ce moment? Je dirais ma dernière fille. Euh, Qu'est-ce que j'aime chez elle? Son côté, je lâche rien. Elle lâche rien, elle lâche rien, elle va toujours jusqu'au bout, elle lâche rien, cette petite. Et ce que j'aime moins chez elle, c'est elle a toujours les bons mots pour obtenir tout ce qu'elle veut. C'est juste incroyable. Ok, j'ai pas eu de notes. J'ai pas eu de notes. C'est difficile? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aime tout ce qu'il entreprend. J'aime pas qu'il ne passe pas à l'action. Ok, merci Amandine pour ton retour. Alors, les gens qui ont dit moi, là, je veux bien savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. J'ai soif, j'ai faim. Dites-moi. Et sentez-vous à l'aise, hein. Alors, comme me disait, je sais plus, je parlais avec qui il y a 2 jours, hier soir, qui me disait, en fait, ce qu'elle aimait bien, c'est que peu importe ce que l'autre pouvait dire sur moi, ça ne m'impacte pas. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça va être l'objectif, en fait, de ce live. Pourquoi, en fait, ce que l'autre peut dire ou penser, ça ne n'impacte pas. Alors, Sophie me dit, j'aime la facilité de transaction pour payer mes achats. Ce que je n'aime pas, c'est que lorsqu'il doit faire des remboursements, cela prend beaucoup de temps et des ajouts pour le client. Ici, moi. OK. Euh, donc, ce que tu n'aimes pas dans les faits, c'est qu'ils prennent du temps, pour passer à l'action. OK. Euh, Sophie, tu me confirmes, hein, c'est ce que tu n'aimes pas, c'est qu'ils prennent du temps quand c'est eux qui doivent faire une action. OK. J'aime ton assurance au côté fausseur, je déteste ça parce que ça me renvoie à mon côté, au contraire, le manque de confiance et d'assurance. Donc, en même temps, tu aimes mon assurance et ma confiance, et en même temps, tu détestes mon assurance et ma confiance. OK. J'aime le challenge, et ce que je n'aime pas trop, c'est sortir de ma zone de confort. OK. En fait, là, tu l'as ramené à toi, Fred, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment que tu restes chez la personne. Qu'est-ce que tu aimes chez la personne et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez la personne. OK? Alors, j'attends les confirmations avant de passer à la question suivante. Pour Amandine, pour moi, c'est bon. Pour Sophie, je veux juste une décision. Et pour Marilène, euh, je veux aussi... Non, c'est bon pour moi, c'est pour Fred. Alors, je vois que des bons côtés de toi, il n'y a rien qui me déplaît. Ok. Euh,
Donc, qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi ce que tu aimes. Donne-moi au moins un élément que tu aimes. Alors, Dolores me dit qu'elle n'a pas eu la question. Donc, je reprends pour Dolores. Est-ce qu'il y a une personne qui te challenge en ce moment? C'est-à-dire que cette personne peut-être te met dans l'inconfort en ce moment? Si c'est oui, on y va. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez cette personne et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez cette personne? OK? Quand tu as les deux, c'est good. Si je dois donner un autre exemple, ah ben tiens, j'ai une assistante en ce moment, bras droit. Elle me challenge en ce moment. Et je pense qu'elle entendra ce live, ça va être marrant. Euh, Ce que j'aime chez elle, c'est ce côté, tout est organisé, tout est clair, tout va très vite. Et ce que j'aime pas chez elle, c'est ce côté, comment dire, dans mon vieux langage, on dirait brut de découpage, c'est sans rondeur. Ok. Alors, Sophie me dit, ils n'assument pas leurs non-actions, ils mentent et je dois faire des mains pour qu'ils passent à l'action. C'est moi qui empathie. Ils n'assument pas leurs non-actions. Ok, je prends ça. Oui, la motivation. Ok. Alors, ce que j'aime chez toi, ce dépassement de toi, est-ce que je déteste? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, tu ne sais pas. On va garder ça. Ok. Ils ne reconnaissent pas leurs responsabilités et me l'envoient à la figure. Ok. Alors, Dolores, tu as une personne, ce que tu aimes. Alors, précise-moi, ce que j'aime, c'est ça, ce que j'aime pas, c'est ça. Ok? Ok. Euh... Alors, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc, on a les deux. Ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc, si je prends d'arrondi, j'aime tout ce qu'il entreprend. Ok? Ce que j'aime pas qu'il ne passe pas à l'action. Donc, nos actions, et là, entreprend. Ok. Je pars sur l'exemple d'Amandine, il est simple et clair. Ça va vous permettre de voir aussi de votre côté. Je déteste quand on me prenne pour le code. Ok. Parfois, c'est très très carré et en même temps, ça booste. Alors, Dolores, je te suis pas. Donc, je vais rebondir avec toi après. Pas trop ce que tu dis. Ok. Donc, on a ce que j'aime, on a ce que j'aime pas. Ok. Maintenant que vous avez fait ça, on va prendre ce que vous aimez chez la personne et je vais vous demander où est-ce que vous faites pareil. Ou est-ce que vous aussi, par exemple pour Amandine, ou est-ce que toi aussi tu entreprends? Euh, Sophie, ou est-ce que toi aussi tu crées de la facilité pour les personnes pour qu'elles puissent faire une action? Marilène, ou est-ce que tu as de l'assurance et que tu peux foncer facilement? Euh, Fred, ou est-ce que tu te dépasses et que tu le fais facile, si je peux rajouter ça? Dolores, si j'ai peut-être compris, ou est-ce que tu as ce côté très, 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 très carré? Salut Claude, qui est arrivé. Donc, pour tout ce que vous avez mis, que vous aimez, regardez dans quel domaine de vie, regardez où dans votre vie vous faites pareil. Voilà, Amandine a trouvé dans mon projet et mon business. Où est-ce que vous faites pareil? Euh, Où est-ce que vous faites pareil? Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre famille, ça peut être au niveau de vos finances, ça peut être au niveau de votre environnement. Où est-ce que vous faites pareil? Où est-ce que vous faites la même chose? Alors, toi, Sophie, c'était j'aime leur facilité de transaction pour payer mes achats. Donc, où est-ce que tu permets à certaines personnes d'avoir des facilités pour passer à l'action? Si on devait mettre dans les faits ce que c'est,
Ils ont créé un système qui permet d'avoir une certaine facilité. Donc, où est-ce que toi aussi, tu permets... Oui, oui, j'ai répété. Ou est-ce que toi aussi, tu permets à l'autre d'avoir une certaine facilité? Fred dit, dans mon business et dans la formation. OK. Dans mon travail, Dolores dit, dans mon travail, je suis très, très carré. OK. Donc, quasiment pour tout le monde, quasiment, je crois que j'ai la partie positive. Donc, ce que vous n'aimez pas maintenant, donc si je repars sur Amandine, Amandine, je remonte, j'aime pas qu'il ne passe pas à l'action. Donc, Amandine, où est-ce que tu ne passes pas à l'action? Euh, Sophie, je dois faire des pieds et des mains pour qu'il passe à l'action. Où est-ce que tu obliges euh, quelqu'un à faire l'impossible, si je peux traduire un peu ce que tu as dit, pour que tu passes à l'action? Qu'est-ce que j'ai? Je vais sur ça pour Sophie, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Euh, dans mon activité tuto et dans l'enseignement de mon fils. Génial. Donc maintenant, de ce que j'aime pas, ou est-ce que vous aussi vous faites pareil? Ou est-ce que vous aussi, donc pour Amandine, ne passe pas à l'action? Ou est-ce que tu as envie de passer à l'action? Peut-être que tu as peur, ou tu n'oses pas, ou tu as encore des freins et tu ne passes pas à l'action. Euh, Marie, elle, le côté fonceur, euh, et aussi le côté faire, je crois. Donc, où est-ce que tu aurais aimé passer à l'action, Marilyn, mais que là, pour l'instant, tu ne passes pas à l'action? Je patiente, je patiente, je patiente. Est-ce que vous voyez où? Et après, je vous explique en fait le pourquoi. Moi, c'est avec mes fils. Ok. Dans mes actions, que je ne maîtrise pas. Okay. Quand il s'agit de sortir de ma zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Ok. Ok, top. Ce qui est important à savoir, pourquoi quand quelqu'un me dit souci de connexion, je n'ai pas eu la question, la même chose pour ce qu'on n'aime pas. Oui, c'est ça. Ah, ok, il y a un souci de connexion. Je sais pas si c'est de mon côté d'ailleurs. Ou est-ce que tu fais pareil? Ou est-ce que tu ne passes pas à l'action et peut-être que tu as peur ou tu n'oses pas ou tu t'en veux peut-être de ne pas passer à l'action? Ou est-ce que tu fais pareil? Ce qui est important de savoir et ce qui est important de comprendre, euh, ah, ça coupe souvent. Pourtant, moi, je n'ai pas de coupure. Ma connexion est top. Euh, bon. Je reprendrai au ralenti. Alors, Sophie, où je fais la non-action ou procrastine passer à l'action dans la partie de mon activité pro ou pour des choses qui ne sont pas OK, qui ne respectent pas mes valeurs, genre ma mère me donne beaucoup. OK. Mon activité de passage. Dans d'autres domaines de ma vie privée. OK. Alors, je vais passer aux explications. Si ça coupe, vous m'écrivez ça coupe. Comme ça, je reprendrai. Je reste bien au calme sur différentes actions. Pourquoi je ne réagis pas émotionnellement quand quelqu'un me dit quelque chose? Exemple, je vais faire une présentation, je suis sur scène et quelqu'un me dit, oui, Johanna, je t'ai trouvé comme ça. Je t'ai trouvé, je sais pas moi, je t'ai trouvé, j'ai ressenti que tu étais frustrée. J'ai ressenti que tu étais frustrée. Ok. Mais dans cette, quand quelqu'un me dit, j'ai ressenti que tu étais frustrée, si ça me parle,
Ça me permet d'aller travailler sur moi. Mais si ça me parle pas, la personne, elle, ira travailler sur elle. Pareil pour nous. Si je vois quelqu'un faire quelque chose et que je ressens, alors, faut vraiment faire la différence entre ce que je ressens et ce qui se passe, les faits. Il y a vraiment une vraie différence. Dans les faits, je suis sur scène. Ou dans les faits, la personne est assise sur une chaise. Quand je la regarde, je ressens qu'elle est frustrée. Ok, peut-être que c'est le miroir qu'elle me renvoie pour que je puisse travailler sur moi-même. Donc, quand quelqu'un me dit, quand je t'ai vu, et c'est marrant, parce que pour une même scène, tu vas avoir 10 personnes, 10 ressentis différents. Ok? Donc, je ressenti de la colère, je sentais de la frustration, je t'ai senti en pleine forme, je t'ai senti égal à toi-même, etc. La personne parle d'elle-même. Je sais pas, je vous ai déjà montré pour ceux qui ont fait la formation avec le pouce, quand je parle de l'autre, je parle 3 fois de moi. Donc, je vois, parfois cette personne fait bon de m'écouter. Euh, je te dirais, où est-ce que toi tu fais semblant de t'écouter? Parce que si tu as ce ressenti-là, il est possible en fait que soit tu aies cette attitude envers quelqu'un et que quelque part tu te dis oh j'aurais pas aimé faire ça, j'aurais aimé faire autrement ou dire les choses, soit tu as peur de le faire. Donc quand vous avez une réaction, une émotion par rapport à quelque chose que vous voyez, posez-vous la question qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Alors je vous avoue, c'est pas un réflexe qu'on en a tout de suite. Le premier réflexe que l'on va avoir, c'est de dire ah un tel est comme ça, ah un tel se sent souvent comme ça, ah un tel s'est senti humilié, ah un tel voilà. Par exemple une maman qui reprend son fils, on va peut-être se mettre dans la place du fils, on se dit oh là là mon Dieu, l'enfant a dû être humilié, se sentir vexé, il y avait du monde, etc. etc. Et du coup en fait c'est quoi le miroir que ça nous ramène? Pareil dans les films, quand on regarde un film, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, on va toujours prendre, alors je retire le mot toujours, parfois, on peut prendre la place de celui qui a été blessé, jugé, critiqué, etc., etc., parce que on peut parfois, en fait, avoir ce jugement envers nous-mêmes. Quand tu te réveilles tous les matins en disant je n'ai pas confiance en moi, je suis pas sûr de moi, je n'y arrive pas, ton cerveau l'entend, il l'emmagasine, il le stocke, c'est rentré dans ton subconscient comme étant une croyance. Et qu'est-ce qui se passe après? Pour le valider, dans ton environnement, ton corps va chercher les personnes qui valident ce que tu ressens. Et quand tu passes, en fait, et tu décides de te dire, OK, là, je ressens de la colère. Pour ceux qui ont lu mon livre, La méthode des 5 P, on va travailler avec le pourquoi. Pourquoi je ressens cette colère? Pourquoi, jusqu'à arriver à cette croyance racine qui me met en fait le doigt sur peut-être un événement, une situation, quelque chose que j'ai fait où j'ai pas été en accord en fait avec ce geste pour ne plus attirer les personnes peut-être qui vont me faire sortir de mes valeurs, comme elle a dit Sophie. Cesser de m'en vouloir de ne pas passer à l'action par rapport à certaines choses. Alors, je lis ce qu'elle m'a noté. Sophie, sur ce sujet de ces deux sociétés, de devoir faire des pieds et des mains et pas de résultats bon pour moi, ben, je sais que je culpabilise d'avoir passé l'action de demande de remboursement. J'ai fait une mauvaise manipulation et n'ai pas voulu rectifier, mais la rectification prend des proportions et une énergie de dette. Je m'en veux d'avoir fait le choix de rectifier mon erreur. Dans le cas où j'avais assumé mon erreur et fait sans rectifier, j'aurais plus à gérer cela et me sentir non soutenue, non comprise et prise pour une cause. Donc là, en fait, elle est en train de me dire que quelque part, elle s'en voulait déjà au départ d'avoir fait cette action. Et du coup, ce que l'on réprime, quand on a une émotion, quand on essaie de l'étouffer, le corps l'exprime. Et quand il l'exprime, en fait,
on attire les situations et les situations vont nous mettre soit en colère, soit dans la tristesse, soit dans la frustration, soit dans l'impuissance. Quand vous ressentez quelque chose, quand vous voyez une scène, quand vous voyez quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous avez reçu un SMS et que vous avez une émotion qui remonte, regardez qu'est-ce que vous avez laissé sur le feu, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous avez sur le feu et que vous n'avez pas pris compte? Qu'est-ce que vous avez laissé sur le feu et c'est en train de brûler et à l'intérieur de vous, ça vous ronge. Et revenez dessus et travaillez dessus. Et en fait, ça va vous permettre aussi, quand quelqu'un vous dit quelque chose par rapport à vous, quelqu'un vous dit, oui, je sens que tu es en colère, oui, je sens que tu es frustré, tac, 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 je contrôle mes 300 dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Je me sens pas frustré, je me sens pas en colère, je me sens pas agacé, mes 300 sont OK. Je peux écouter ce que l'autre dit. Donc, un petit exercice que vous pouvez faire pour vous-même, c'est être assise. On colle pas le dos sur le dossier, vraiment garder la colonne bien droite. Visualise des racines aux pieds qui vont au centre de la terre, qui manquent à la terre. Et de ma colonne vertébrale, je visualise un feu lumineux, hop, 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 qui va jusqu'à au-dessus de l'univers, jusqu'à vraiment cette lumière blanche. Et en fait, quand je suis connectée à cette énergie d'amour inconditionnel et connectée à la terre, je suis ancrée et je me pose, et comment je me sens dans mon corps? Quelles sont les émotions qui remontent? Quand je suis ancrée, en fait, comme ça, je peux pas laisser l'autre influencer mon énergie, décider je vais à gauche, je vais à droite. OK? J'avance. J'avance et je vais vers ma mission. Vous savez comment font les gens, j'ai envie de dire même tels que Trump, qui se fait critiquer par 1001 personnes? 90% des gens qui critiquent, ils se parlent à eux-mêmes, en fait. C'est vraiment tourné vers eux. Il y a, il y a d'autres, merci Sophie, il y a d'autres questions qui peuvent vous aider à aller plus loin. C'est le module 3, je crois, de ma formation Victoire ma forteresse. Mais bien comprendre que ce qui se passe à l'extérieur, qui vous fait réagir émotionnellement, c'est bien pour vous montrer que vous avez laissé quelque chose et que vous n'avez pas travaillé dessus. Donc, boum, ça m'impacte. Je me suis réveillée ce matin et j'ai ressenti une frustration. Je me suis dit, ah, tiens, je suis frustrée. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux? Et en fait, je suis en train de terminer une formation qui était normalement sur un an et je l'ai fait sous le confinement. Et il me reste 3 modules pour la finir et en fait, je suis en train de me dire, oh, je vais plus apprendre. Et j'étais déjà dans cette espèce de frustration. Et je me suis dit, ben, t'es sérieux, Joanna, t'es pas bien parce que t'as fini ta formation, trouve-toi une autre. Donc, boum, j'ai été trouver quelque chose à apprendre. J'ai une nouvelle formation qui arrive jeudi, je suis super contente. Et là, je vais mieux. Mais avant, j'aurais pu décider de ne pas regarder cette frustration, de me lever, de me dire, oh là là, c'est des caprices, des émotions, de ne pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'aller faire une activité quelconque, et puis, peut-être que je vais faire le live, j'aurai cette frustration, et peut-être quelqu'un va dire quelque chose, je vais dire, ah, mais toi, t'es frustré, mais je parle de moi. Je parle de moi. Et quand je reviens à moi, je me dis, tiens, mais je l'ai peut-être attaqué injustement, ça génère d'autres émotions, parce qu'on est passé de frustration, on va peut-être passer à la colère, on va se sentir attaqué, après on va passer par la tristesse, et puis on va faire tout le tour de tout ça, et puis on va être mal. Et souvenez-vous, pour 5 minutes, non, pour 1 minute de colère, il faut 5 heures au corps pour qu'il puisse l'évacuer. Mais j'ai d'autres choses à faire que de me sentir mal parce que j'ai pas été en mesure ou j'ai pas décidé d'aller regarder tout de suite l'émotion qui se passe à l'intérieur de moi maintenant et trouver comment y répondre. Et on a trouvé que c'était plus facile de s'en prendre aux autres. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose, ancrez-vous et dites-vous, est-ce que, sincèrement, je vais laisser ma journée être impactée par ça? Qu'est-ce que c'est venu m'apprendre? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Pourquoi je le fais? Ah, j'ai remarqué un tel, elle a fait sa présentation, elle n'avait pas l'air d'avoir confiance en elle. Ok, ou est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Et en fait, en vous amusant à regarder comment vous
parler de l'autre et où est-ce que ça vous ramène chez vous, vous allez grandir hyper vite. Vous allez être imperméable à ce que les autres disent. Vous allez laisser les situations passer. En fait, c'est comme si votre ancrage, c'est comme un poteau. Il est là, il avance en fait. Je vais à mon rythme, mais c'est pas l'extérieur qui décide de comment je me sens à l'intérieur, de comment je décide de passer à l'action, que ce soit parents, époux ou pas. Hein, c'est vraiment vous qui décidez de où vous allez. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Alors j'espère que ça va pas couper. J'ai parlé calmement. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Alors je voudrais faire certains changements dans ma vie, mais je ne le fais pas partout. Il est temps de commencer, Amandine. Tu mets ton nom et en plus, tu sais très bien faire ça. Ok, j'ai testé, je dois être prise pour le code, je vais la voyance. Ok, je me sens comme si, je vais lever. Bravo au fait pour ton livre, merci à toi. C'est ça, et bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ce que j'aurais dû faire hier, à part d'être occupée de cause d'œuf. Et ça me le fait à chaque fois. Tout a commencé à bouillir en bas. Coup battu dans le dos, grosse fatigue et fièvre à 38. Tout a été suivi ce matin, ça va mieux. Juste un peu de fatigue, juste un peu fatigué. Effectivement, quand on met de côté les émotions, ben, c'est beaucoup plus, hein. Quand on mettait de côté les choses, ben, je pouvais passer 2, 3 semaines couchée pour que tu puisses réfléchir à toutes ces situations que tu n'as pas regardées, que tu n'as pas prises en compte. Donc, Amandine me dit, c'était très clair au travail. Ben oui, au travail. J'espère que vous avez acheté votre il va y avoir du boulot durant tous ces lives. Durant tous ces lives. Yes! Donc, pas de questions pour d'autres personnes. Non, pas de questions. C'est clair, oui, parfait, me dit Sophie. Merci pour cet excellent live. Merci à vous d'y avoir participé. En fait, si vous remarquez, on travaille ensemble. Hein. Moi, je préfère les lives où on travaille ensemble. Je pense que d'ici fin de confinement, je mettrai les exercices de manière régulière. C'est qu'on dit? Exercices de manière régulière. Oui, c'est ça. En Zoom. On se prendra une fois par mois, une fois tous les 15 jours, ou là, voilà. Chaque session, elle ramène des exercices. Voili, voilou. Ben, écoutez, profitez du soleil pour ceux qui ont du soleil. Hein. Profitez de chez vous parce que vous ne pouvez pas aller ailleurs. Et je vous dis à mardi. Donc mardi, ben écoutez, en fonction de ce qui va se passer, hein, je vous ferai le prochain live. Ça marche, prenez soin de vous. Ciao, ciao.